Observez très bien. C'est seulement les clients qui payent très mal qui sont trop exigeants. Les gens qui payent normalement leur argent sans vouloir demander des rabais et ils n'ont pas de complications. C'est seulement les personnes qui ont du mal à donner la totalité d'une somme demandée qui sont trop exigeants. Les autres ne sont pas trop compliqués. Ils vont te payer l'argent normalement sans problème. Et ils vont faire 2-3 petites corrections, c'est bon. Mais les gens qui payent très mal là, ils vont faire plus de 50 corrections. Non, ce n'est pas bien. Je vois que la couleur n'est pas bonne. Les A là est trop penché. Est-ce que tu peux arranger ça? À un moment, ça saoule. À un moment, ça fatigue les cerveaux. Quand vous venez avec une petite somme et qu'on vous fait une faveur, comprenez que les gens ont d'autres choses à faire. Ils n'ont pas que ça à faire. Ils n'ont pas que de corrections à faire. Vous demandez le prix d'une chose. On vous dit, voilà, pour les services que vous avez demandé, ça vous coûtera autant. Vous commencez directement à crier, ah non, vous êtes trop cher. Seulement pour la vidéo de mariage, vous me demandez 2000 $. Ah non, c'est trop cher. D'ailleurs, l'autre là pour les vidéos de mariage, si vous lui donnez seulement 50 $, il va vous faire une très belle vidéo, mais partez là-bas. Parfois, il faut faire les choses simples. Arrêtez de vous compliquer la vie. Si vous n'êtes pas en mesure de payer un professionnel pour vous faire un travail, partez chez la personne là qui fait à 1000 francs. Comme ça, vous allez être servi, on est quitte. Il y a des gens qui savent respecter le travail des autres à leur juste valeur. Et il y a ceux-là qui ne savent pas donner de la valeur au travail des autres. Vous êtes dans quelle catégorie? Vous êtes de quelle catégorie? Celle des personnes qui exigent la qualité ou bien de ceux-là qui exigent la quantité? Si vous avez besoin de la quantité, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous faire des choses. Beaucoup de personnes. Un professionnel, ça coûte cher. Un professionnel, ce n'est pas un amateur qui va commencer à papoter et à tripoter certaines choses. Non, c'est une personne qui connaît son travail et qui l'exerce presque chaque jour. Quand vous souhaitez une chose, vous devez payer le prix du succès. Même pour avoir un enfant, il faut endurer la douleur de la grossesse. Tout ce qui est important dans la vie a un prix. Tout ce qui est essentiel dans la vie a un prix. Une personne à qui on offre un appareil qui coûte 3000 $, il s'en fout complètement. Il peut faire des photos même à 300 fois parce qu'il ne connaît pas la valeur de cet appareil-là. Il ne connaît pas les difficultés que certaines personnes endurent pour s'acheter cet appareil-là. Et ce sont ces genres de personnes qui viennent ruiner ces métiers. Il y a même des gens qui font des clips à 50 $. Il y a des factures à payer, il y a des loyers à payer, il y a des problèmes à régler. Et c'est avec ce travail-là que certaines personnes subviennent à leurs besoins. Vous ne pouvez pas venir avec des comparaisons soi-disant « Non, lui, il fait des photos à 5000 francs, pourquoi toi, tu les fais à 200 $? » Il faut comprendre que tous ces gens-là ne sont pas issus de la même famille. Nous n'avons pas tous les mêmes opportunités. Quand vous êtes issu d'une famille où beaucoup de personnes comptent sur vous, vous n'avez pas le droit de vous comporter comme ceux-là qui n'ont pas de charges, comme ceux-là qui n'ont pas de responsabilités. Il y a les gens qui ont le poids de leur famille sur les épaules. À un moment, il faut arrêter avec la bassesse. Parfois, si vous voyez une personne vous donner un prix, c'est en fonction du rendu qu'il donne, en fonction de la qualité de son travail. Une personne à qui on a offert les équipements gratuitement ne connaîtra jamais la valeur de ces histoires-là. Nasi na lobby. À un moment, il faut arrêter de faire des comparaisons inutiles. N'oubliez pas que l'apprentissage ne finira jamais. Because life is a challenge.